présent, nous allons passer au montage de l'ours. Donc j'ai rentré les fils des pattes et de l'entrejambe sur les deux morceaux, le dos et le devant. Ici, je n'ai pas rentré les fils parce que souvent je m'en sers pour faire les coutures. Voilà. Donc en premier lieu, nous allons épingler les manches raglan. Vous voyez cette partie la droite à la partie droite du dos. Alors je mets endroit contre endroit comme ceci et je vais épingler. Voilà. Donc ensuite j'enfile mon fil avec une aiguille à laine. Donc l'aiguille à laine, elle a un chat qui est très grand et elle est pointue. Donc je plie mon fil et ensuite je le passe dans le chat. Voilà. Et je vais coudre à point arrière. Donc cette petite emmanchure. Donc ici je vais piquer à l'endroit de l'arrêt du rang où il y a deux petites boucles, voilà, comme ceci. Donc le premier point, forcément, je le fais normal. Et ensuite, je pique vers l'arrière et je ressors le point devant. Je pique vers l'arrière, je ressors le point devant. Je pique à l'arrière et je ressors devant. Donc jusqu'à ici à peu près. Je fais ça tout le long de ma couture. Je pique derrière, je ressors le point devant. Pique derrière, je ressors le point devant. Pique derrière, je ressors le point devant. Voilà, donc là, on va terminer cette petite emmanchure. Je repique ici à l'extrémité. Je fais un point d'arrêt. Donc c'est-à-dire que je pique plusieurs fois au même endroit. Et ensuite, j'emmène mon fil se perdre dans la couture. Donc c'est un arrêt invisible. Voilà, je coupe ici. Donc je vais effectuer la même opération 4 fois. Donc ici également, je vais mettre endroit contre endroit. Et je vais épingler. Donc même travail, j'enfile mon aiguille, donc là je plie, j'enfile et je vais travailler en point arrière. Donc, je vais piquer ici au niveau de l'arrêt du rang, la première maille normalement, et ensuite je fais des points arrière. Donc je pique à l'arrière et je ressors à l'avant. Donc toute la couture de la même façon. Je pique à l'arrière et je ressors à l'avant. Si vous n'êtes pas sûr de votre couture, vous épinglez et vous passez, vous faufilez, c'est-à-dire vous passez un fil blanc, le fil, c'est un fil léger, à grands points, et ensuite vous faites votre couture par-dessus, et à la fin, vous retirez le fil blanc. Alors, je pique derrière, je ressors devant.
pique derrière, je ressors devant, je pique derrière. Ici j'arrive à la fin, donc je vais faire mon point d'arrêt. Et je vais emmener mon fil dans la couture pour faire un arrêt invisible. Je continue, je prends donc la deuxième manche, le raglan est ici, je vais l'appliquer endroit contre la partie du corps correspondante. De la même façon, j'épingle et je fais ma couture. Voilà. Ici, je pique à la fin du rang. Je fais donc un point normal. Et ensuite, des points arrière. Donc, je pique derrière, je ressors devant. Je pique derrière, je ressors devant. Pique derrière, je ressors devant. Donc, quand l'épingle me gêne, je la retire. Pique derrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière et je ressors devant. Et j'arrive à la fin de mon raglan. Donc là, comme tout à l'heure, je fais mes points d'arrêt. 1, 2, 3. Et j'emmène mon fil dans la couture pour faire un arrêt invisible. Donc je vais terminer les coutures ici. On va faire le tour. Donc la quatrième et dernière couture. De la même façon, j'épingle. J'enfile mon aiguille. Donc je pique ici dans l'arrêt du rang. Je fais un point de couture normal. Ensuite des points arrière. Là je pique à l'arrière. J'emmène devant. Je pique à l'arrière, donc là ça me gêne. Je retire l'épingle et je pique devant. Je pique à l'arrière et je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Je pique ici et je ressors devant. Donc j'arrive à la fin de mon raglan. Là, je fais mes points d'arrêt. Et je cache mon fil dans la couture. Voilà. Donc à présent, nous allons faire les coutures du corps. Alors je tends les deux petits bras de chaque côté et je vais épingler. Donc le petit bras comme ceci. Donc moi je vais faire mes coutures dans ce sens. Voilà. Donc j'épingle. Donc là je vais épingler l'autre petit bras de la même façon.
je mets bien les morceaux bord à bord, parce que dans le tricot, on fait les coutures bord à bord. Donc j'épingle là aussi. Ensuite, je vais avoir donc les côtés du corps jusqu'au pied. Alors, je vais fermer le pied. Et ensuite, je vais étirer les flancs pour avoir quelque chose de régulier. Là, je vais mettre une épingle au centre. De la même manière, je fais l'autre flanc. Donc, il faut toujours épingler la partie la plus lointaine, l'extrémité. Comme ceci, on peut tendre après la couture. C'est ce que je fais à présent. Donc, je tends ma couture entre le dessous du bras et le pied. Voilà. Comme ça, je tends les morceaux et je vais mettre une autre épingle ici. Là. Donc nous avons aussi une partie entre jambes. Ça sera exactement la même chose. Voilà. Donc bien aplatir les parties tricotées parce que le jersey roule. Donc il faut bien l'aplatir. Là je vais mettre une épingle à l'entrejambe. Voilà, comme ceci. Donc à présent, je vais pouvoir commencer mes coutures et j'utilise donc le fil d'arrêt du tricot. Alors je reprends mon aiguille passe-laine que je vais enfiler. Alors là, au niveau de la couture du bras, je vais devoir revenir ici et puis après retourner sur mes pas et faire la couture sous le bras. Donc ici, je vais faire des points lancés. Moi, j'aime bien que les coutures des extrémités soient solides parce que ce sont des doudous destinés aux petits, aux enfants. Et les enfants, des fois, c'est très dur avec les joujoux. Donc ça peut... Donc ça évite l'éventualité de craquer les coutures. Voilà. Donc je fais toujours au point arrière. Voilà. Donc ici sous le bras, de la même façon, je vais travailler en point arrière. Donc je pique à l'arrière, je ressors devant. Toujours le même principe. Je pique derrière, je ressors devant. Ce point arrière, moi je trouve qu'il est très solide. Donc c'est pour ça que je l'utilise également ici. Donc là, l'aiguille, l'épingle va me gêner. Donc je la retire. Et avec mes doigts, j'étale bien les deux bords du tricot. Voilà. Donc je vais là jusqu'à la couture du raglan. Au niveau de la couture, donc je vais piquer, hop, une par une. Je fais les points un par un de ce côté-là. Donc j'étire bien encore mes deux bords.
Voilà, je fais les points un par un. Je reviens, je pique dans la couture, comme ceci, et je reviens. Et je continue à faire mon point arrière. Donc on continue le point arrière. Donc là il tombe une averse, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Donc je fais le point arrière partout. Donc ici l'épingle va me gêner, donc je la retire et je continue. Donc il faut bien étirer tout le long les deux bords jersey et les appliquer bord à bord. Voilà. Donc là j'arrive un petit peu à la fin de mon fil. Donc, je vais devoir l'arrêter. Donc comme précédemment, je vais faire des points d'arrêt ici. Alors 1, 2, et je vais cacher le fil dans la couture. Voilà, donc je ne fais pas de nœud dans mes tricots. Maintenant j'ai pris cette habitude, lorsque je change de plot en fait, je m'arrange pour changer les fils sur le bord, pour changer les plots, comme ça ne se voit pas et les nœuds et les arrêts sont dans la couture. Donc là je vais prendre un autre fil pour finir ma couture de corps de nounours. Donc là j'enfile mon aiguille passe-laine et je vais faire donc comme ceci un nœud, je vrille et je tire et je recommence parce que j'ai pas envie que mon nœud se sauve et je tire. Voilà, bon, il n'est pas jojo mon nœud, mais enfin bon, il sera solide. Donc là je repars là où je m'étais arrêtée et je fais mes points arrière. Donc, je pique derrière, je ressors devant. Donc on arrive au bout du pied. Donc je mets bien bord à bord mes deux parties et j'étale bien les morceaux pour faire ma couture à plat, comme ceci. Et à la pointe du pied, je vais faire un peu une couture à la fois en arrière et en point lancé. Donc je lance là mon point, voilà,
Et puis là, je fais un point arrière. Parce que j'aime bien que les extrémités soient solides. Donc là, je lance et je fais un point ici. Là, je lance mon point derrière et je fais un point arrière. Et je lance un dernier point ici. Voilà. Donc la partie entre jambes donc, va se coudre exactement comme le reste, donc en point arrière. Voilà, donc je pique derrière et je ressors devant. Je pique derrière et je ressors devant. Je vous conseille de bien épingler ou surfiler votre ouvrage parce que le point arrière pour le défaire, c'est pas facile du tout. Hein. Voilà, donc moi ça fait quand même pas mal d'années que je fais ce genre d'exercice. Je n'ai pas besoin de défaire. Donc je pique derrière, je sors devant. Je pique derrière, je sors devant. Donc ici, l'aiguille va me piquer les doigts, donc je la retire. Donc je pique derrière, je sors devant. 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 Et ainsi de suite. Donc je vais coudre tout le corps de mon ours de cette façon jusqu'au deuxième bras. Le corps de l'ours est terminé de coudre, donc je vais à présent le retourner. Donc là avec mes doigts. Donc ensuite les jambes. La deuxième jambe. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on va effectuer du rembourrage avec de la ouate spéciale rembourrage anti-allergie et qui peut se laver dans la machine à laver. Donc je vais insérer au départ la ouate dans les jambes. Je vais pousser avec le dos d'une aiguille à tricoter. Donc, tout le monde a ça chez soi. Donc je continue. Le rembourrage doit être important. Il faut que ça soit bien dur. Voilà. Donc je vais faire la deuxième jambe. Donc je vais m'aider avec le bout de mon aiguille à tricoter pour les pattes qui sont assez longues. Donc il faut que le corps de mon ours soit dur. Ça lui permettra de durer plus longtemps, surtout si on le passe dans un sèche-linge. Dans la machine, puis le sèche-linge, donc voilà. Donc après le corps. Donc un nounours avec un gros ventre, c'est bien. Donc
pas de maigrichon chez nous. Voilà. Donc je vais en reprendre. Là, je vais mettre un petit peu dans un bras. Là, je vais peut-être pouvoir le faire avec mon doigt. Parce que c'est beaucoup moins profond. Voilà. Donc je rembourre chaque côté de la même manière, de façon renforcée. J'en mets beaucoup, quoi. Hein. Là. Voilà. Donc à présent, on va s'occuper de la tête. Donc la tête. Donc on a tricoté un triangle. Donc là, je vais le retourner. Donc comme ceci. Je vais le retourner. Je vais appliquer donc la partie, les deux petites parties du bas l'une sur l'autre, enfin de la grande base de mon triangle, et je vais faire ma couture. Donc cet endroit, ça va être le menton de mon ours. Donc il n'y a pas beaucoup de mailles, donc la couture va être assez rapide à faire. Donc j'étale bien les parties, car je le répète, le jersey ça roule. Alors j'enfile mon aiguille, voilà, et donc je vais coudre le menton. Alors de la même façon, donc je vais piquer ici dans le début du rang, voilà, et je vais réaliser une couture arrière. Donc, pas le premier point parce que je peux pas, donc à partir de maintenant je pique à l'arrière et je ressors devant. Donc je continue là, je pique à l'arrière, je ressors devant, je pique à l'arrière, je ressors devant, je pique à l'arrière, je ressors devant, je pique à l'arrière, je ressors devant. Et là, je vais faire un point d'arrêt. Donc, je vais piquer à plusieurs reprises à la fin de la couture. Et je vais conserver mon fil pour éventuellement coudre la partie que voici. Donc ici, je vais bien étirer les triangles et je vais appliquer donc le morceau là au niveau de ma couture, la couture que je viens juste de réaliser, et je vais mettre une épingle. Je vais tendre ce bord là, bien le dérouler, je fixe une autre épingle là et je fixe une autre épingle à l'autre bord. Et donc là, je vais coudre de la même façon mes deux parties bord à bord. Donc j'utilise là encore la couture d'arrêt de mon rang. Là, voilà. Ici, je vais faire un petit peu de point de lancer. Bon, mon fil, il n'est pas très long.
Alors, je vais partir de ce côté-là. C'est plus près. Comme je suis sur le bord, j'ai arrêté 4 mailles à la tête. Donc je ne suis pas au milieu. Et je fais donc mes points lancés. Mes points arrière, pardon. Je retire cette épingle qui me gêne. Mes points arrière. Voilà. Je pique à l'arrière, je ressors devant. 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 Jusqu'à la pointe. Jusque là. Et ici, donc je vais faire un point d'arrêt. Donc j'arrête ma couture. Et je vais cacher mon fil comme précédemment dans la couture. Donc un arrêt invisible. Alors ici je reprends le fil que j'ai laissé tout à l'heure. Et je vais effectuer la couture de l'autre côté. Donc ici je pique des points lancés à l'endroit qui va être notre museau. Voilà. Maintenant donc je fais mes points arrière. Je pique derrière, je ressors devant. Je pique derrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Je pique derrière, je ressors devant. Je pique à l'arrière, je ressors devant. Donc et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma couture. Donc j'arrive à la fin. Donc là je vais arrêter ma couture avec des points d'arrêt comme précédemment. Toujours la même chose. Je pique là 3 fois au même endroit et ensuite je vais aller cacher mon fil dans la couture. Voilà, comme ceci. Voilà. Je retourne ma tête. Donc ici le museau et là on va mettre les 2 oreilles. Alors préalablement je vais la rembourrer. Et je vais coudre les oreilles une fois que la tête sera bien rembourrée. C'est plus facile de se rendre compte du travail final. Parce que les oreilles ne sont pas faciles à coudre. Voilà. Là c'est pareil, je rembourre abondamment. Hein. Donc j'hésite pas à en mettre. Hein. Que sinon bah, ça va s'effondrer, ça sera pas beau. Hein. Et puis avec les lavages par la suite, ça sera pareil. Hein. Donc un nounours effondré, ça n'est pas beau du tout. Voilà. Donc le corps, je vais ajuster mes rembourrages. Donc, dans les bras, dans les épaules. Donc là aussi dans mon épaule. Dans le bedou.
Voilà. Et à présent, je vais passer un fil autour de l'encolure que je vais froncer. Donc, là, j'ai une aiguillée qui est déjà prête. Donc, je ne fais pas de nœud. Il faut que je fasse attention donc à ne pas perdre mon fil. Alors, le nounours, je vais prendre ce côté-là pour le devant. Et traditionnellement, moi, je mets donc la couture au bras gauche à l'arrière. Enfin, l'arrêt. Hein. Et donc là, ben, je fais des points ordinaires. Des points ordinaires avec mon aiguille. Je fais attention de ne pas tirer tout le fil. Pour ne pas qu'il se sauve. Parce que là, j'aurais besoin de tout recommencer. Et donc, je fais ça tout le tour. Tout le tour de mon encolure. Et je reviens donc, je m'arrange pour sortir les deux fils côte à côte. Parce que là, je vais froncer, mais pas froncer beaucoup parce que il faut que je couse la tête. Alors, il ne faut pas que ça soit plus petit que ça. Voilà. Donc là, je vais froncer. Donc, c'est pas trop mal à ce niveau-là. Et là, je fais un nœud. Je fais un nœud. Donc, on a dit ça, c'est l'arrière. Donc, la tête va venir dans ce sens. Voilà, avec le museau ici. Comme ceci. Alors là, je vais la fixer avec quelques épingles. Et puis, ben, je vais la coudre. Alors, on fait attention à ce que la tête soit bien, le nez soit bien au milieu. Et donc, tout simplement, ben, je prends des épingles et j'épingle ma tête tout le tour avant de faire les coutures. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais donc épingler ma tête. Donc si la couture est apparente, ça n'est pas grave puisque Papa Ours va avoir un nœud papillon et comme on dit un ruban de nœud papillon cravate qui va cacher donc cette couture. Là. Donc je vais tâcher d'utiliser donc le fil qui m'a servi à resserrer l'encolure. Et puis bon bah je vais faire à point lancé. Donc là j'ai pas vraiment de choix. Il faut que je fasse point lancé. Donc je prends une maille au niveau du corps et je prends une maille sur la tête. Tout simplement. Et voilà, je me suis fait épingler. Hop. Voilà. Et donc je vais réaliser ma couture tout le tour de cette façon. Donc une maille du corps, une maille de la tête. Donc tout le tour. Donc là je vais lâcher un peu de l'épingle parce que ça me gêne.
Donc lorsque mon fil sera épuisé, eh bien, je vais utiliser l'autre morceau de fil dans l'autre sens. Ça m'évite de faire des nœuds à chaque instant. J'ai pris cette habitude en fait de réutiliser mes fils d'arrêt parce que ça évite de faire des nœuds. Donc ici le bras, c'est pareil. Je prends une maille sur le bras et une maille sur la tête. Simplement. Voilà. Donc là je retire ça parce que ça me gêne. Et je me pique les doigts. Donc là mon fil commence à arriver à la fin. Alors je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Donc pareil, hein, je fais plusieurs points au même endroit. Et puis je vais le perdre là dans la ouate. Je le ressors derrière. Comme ça n'apparaîtra pas. Donc à présent je prends l'autre morceau de fil pour faire la jonction. Donc là je vais coudre dans l'autre sens, tout simplement. Là, je vais retirer cette épingle qui me gêne un petit peu. Voilà, donc je vais arriver à fermer ici la couture de la tête au corps. Donc je vais arriver à peu près au même endroit que tout à l'heure. Allons. Voilà. Et de la même façon, je vais faire mon point d'arrêt. Et puis je vais aller cacher le fil dans la ouate. Là, voilà. Ça n'apparaîtra pas. Voilà. Donc à présent, on va coudre les oreilles. Donc là, les oreilles, j'ai pas rentré les fils. Alors,
on va les plier en deux, comme ça. Côté endroit à l'extérieur. Et là, je vais mettre un point en bas, au niveau des 5 mailles de départ et de fin. Voilà, donc là, je mets un point. Je ferme mon oreille. Là. Oui, je peux couper mon fil parce que l'autre fil est assez long pour que je puisse coudre l'oreille sur la tête. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, je cache le fil dans la couture. Donc là, je coupe. Bien, alors, notre tête. Donc les oreilles, je vais les mettre comme ceci. Et ensuite, je vais faire un arrondi. Voilà. Donc mon oreille, je la mets après la couture là du côté. Je vais épingler. Non. Et ensuite, donc je vais rabattre comme ceci, en rond. Là, je pique juste l'extrémité pour former l'arrondi. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis bon, ben à présent, on va coudre. Alors, je vais commencer par coudre la partie centrale, là où j'ai cousu l'oreille en deux tout à l'heure. Bon, ben là, c'est pareil, ça va être des points lancés. Donc, je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Donc je retire l'épingle du milieu. Et donc maintenant je vais faire l'arrondi. Donc là je repique dans la tête. Et je ramène l'arrondi vers moi. Voilà. Comme ça. Et je vais coudre cet arrondi. Là. Jusqu'à la pointe. Voilà, comme ça. Donc là je fais encore un point pour bien fixer l'arrondi à la tête. Voilà. Voilà. Donc après, je reviens sur mes pas pour coudre. Je reviens sur mes pas pour coudre l'autre partie. De la même façon, on arrondit. Voilà, comme ça. Voilà, la petite oreille est bien ronde. Voilà. Donc au point lancé, de la même façon. Jusque à la pointe de l'oreille.
Donc ici je vais faire un point aussi d'arrêt pour consolider ma couture. Point d'arrêt comme ceci. Et je vais passer aussi derrière pour bien consolider la couture. Parce que là en plus j'ai pas pris les deux bords, parce que je rappelle que l'oreille elle est pliée en deux. Donc je fais une couture à l'arrière pour bien coudre la seconde partie de l'oreille. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et donc là c'est pareil, je vais faire un point d'arrêt ici. De toute façon c'est la fin de ma couture. Donc je repique plusieurs fois au même endroit. Et ensuite je vais enfouir le fil à l'intérieur de l'ours. Et je le ressors ici au niveau de la couture. Comme ça ne se verra pas. Voilà. Donc pour la seconde oreille, c'est la même chose. Je la plie en deux, l'envers à l'intérieur, comme ceci. Et je vais mettre un point avec le fil le plus court. Je mets un point ici sur les 5 mailles. Voilà. Donc je fais des points lancés. L'autre fil étant quand même assez long aussi, je vais arrêter celui-ci. Donc là je fais un point d'arrêt. Et je vais cacher mon fil dans la couture. Voilà. Comme ça, ni vu ni connu. Voilà. Donc, de la même façon, je vais disposer donc mon oreille de la même façon. Donc de façon à ce que l'arrondi tombe au niveau de la couture, comme précédemment. Donc là j'épingle. De toute façon je peux épingler dans la ouate. Hein. Il aura pas mal. Voilà. Et les deux bords, comme ceci, en rond. Alors on va comparer ici avec l'autre oreille. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Et ici, passer au niveau de la couture. Là. Voilà. Et donc maintenant, j'enfile mon fil. Et je vais coudre donc mon oreille de la même façon que la première. Alors mon fil il est derrière, donc je vais le repasser par devant. Voilà, comme ceci. À présent que mes deux oreilles sont cousues, je vais broder donc le museau. Alors pour ceci, bon, cette fois-ci je prends du fil marron, mais on peut en prendre du noir. Et donc je vais passer ici mon fil et je ne fais pas de nœud. Voilà. Donc je passe mon fil et je m'arrête lorsqu'il est juste rentré,
comme ceci. Voilà. Donc ensuite je repique et ça va tenir tout seul en fait. On va essayer de faire un museau à peu près droit. Je vais repiquer encore. Faire passer un autre brin de fil ici. Voilà, et donc là je vais cacher. Donc c'est peut-être pas si loin. Hop. Je ressors plutôt par ici. Et je vais cacher donc le fil du début. Donc ensuite je vais aller progressivement en diminuant. Je ne suis pas une pro de la broderie, mais bon, on peut faire des choses en faisant bien attention. Donc là, je diminue de chaque côté progressivement le long de la couture. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire des points le long de la couture. Comme ceci. Alors j'ignore le nom des points. Et donc je repique plus loin. Voilà. Comme ça. Puis après, je vais lui faire sa petite bouche. Donc pour faire la bouche, donc je pique là, je reviens, je pique là. Dans la broderie, il faut anticiper un petit peu. Donc je vais faire le point ici. Alors, je vais sortir mon aiguille. Alors il faut que je sois à peu près symétrique là, voilà. Je ressors mon aiguille ici. Je ressors de la ouate avec. Voilà. Et ici je termine donc. Je vais terminer mon point. Là, je repique ici. Et je fais la deuxième partie du sourire en piquant l'aiguille en vis-à-vis, de façon à peu près symétrique. Et donc après j'anticipe donc l'arrêt du fil. Donc là je termine mon point et je vais l'arrêter ici, parce que là j'ai un petit jour, ça me plaît pas trop. Je vais ressortir mon aiguille à cet endroit là. Voilà. Voilà. Et là je vais faire mon arrêt de maille qui va me garnir un petit peu la bouche, le nez, pardon, de mon ours. Voilà. Je fais mon arrêt de maille ici. Une troisième fois, parce que je veux que ça soit du bien solide. Et je cache le fil ici, derrière le petit museau. Voilà. Donc ensuite, on coupe. Voilà. Donc à présent, je vais enfiler mon fil couleur, j'appelle ça ketch, c'est prune violet. Donc je vais essayer de positionner donc mes yeux de façon relativement symétrique, par là. Par ici. Voilà, donc on regarde si c'est à peu près symétrique. Et puis donc je vais commencer la broderie de la même façon. Donc je passe mon fil sans faire de nœud.
Voilà. Je l'arrête juste ici. Donc je repasse au même endroit. Voilà. Donc là, je consolide ma couture, encore une fois à côté. Et ici, je vais faire une petite dégression, petite diminution de la taille de mon œil. Je ne prends pas d'œil sécurité parce que même si ça s'appelle sécurité, eh bien les enfants peuvent les arracher, les avaler. Donc j'ai toujours brodé les yeux de mes doudous. Voilà. Donc à présent, donc je vais faire l'autre côté. Donc ici. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire le tour de mon œil. Donc c'est un peu au point de tige, hein. Donc je pique là et je ressors au milieu. Et je vais faire ça tout le tour de mon œil. Voilà, je pique ici, je ressors là. Et je fais le tour. Le tour de mon œil. Ici. Et ensuite, donc j'anticipe encore. Je vais faire mon deuxième œil dans la foulée. Donc je vais traverser donc la tête et ressortir ici pour faire la broderie au niveau de mon épingle. Ici, voilà. Et idem. Ça, mon œil, il est bien rond. Hein. Donc, eh bien, je fais le même travail de ce côté. Voilà. Donc, je fais l'autre côté. On met ce fil qui s'entortille, voilà. Donc, je continue ici. Voilà. Et je vais donc ensuite faire le tour en point de tige. Bon, je vous rappelle que je ne suis pas une experte en broderie. Hein. Ouais. Donc je connais quelques points, mais enfin bon, je n'en fais pas tous les jours. Hein. Voilà.
Donc ensuite je fais faire mon point d'arrêt. Alors mon dernier point de tige d'abord. Donc je fais ici mon point d'arrêt. Je pique 2 fois, ça devrait être suffisant. Et puis après, je vais aller cacher le fil dans l'autre œil. Voilà, comme ceci. Comme ça, mon arrêt est invisible. Voilà. Donc là, je coupe. Voilà. Jusqu'à présent, il ne va me rester qu'à faire donc le nœud papillon. Alors là, je l'ai déjà fait. J'ai monté 16 mailles comme ceci et j'ai tricoté au point mousse pendant 16 rangs. Voilà, donc à présent, je vais rentrer les fils. Alors je vais les rentrer du côté qui ne sera pas apparent, voilà comme ceci. Parce que là je vais laisser cette vilaine, ce vilain rang là, qui est un peu, c'est le rang de démarrage. Alors je vais arrêter mes fils, je vais prendre ce côté là pour l'envers. Voilà, donc idem, donc je cache mon fil dans les rangs, tout simplement. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc toujours du même côté, envers. Donc je pique 3 fois parce que là c'est pas très beau. Et ensuite je vais cacher mon fil donc dans un rond. Voilà. Donc là je vais couper, je coupe. Donc pour l'accordéon du nœud papillon, je renfile donc un fil bordeaux. Donc là ça va être mon côté endroit. Alors tout simplement, eh bien, je passe mon aiguille au milieu. Je fais plusieurs points comme ceci. Et je vais serrer. Faire un nœud derrière. Un double nœud même. Et puis là, je vais arrêter mes fils. Voilà, mon nœud papillon se présente comme ceci. On dirait une petite patte farfalle. Donc là, j'arrête mes fils. Donc idem, je cache le fil dans le rang. Là, je vais le mettre jusqu'au bout. Je le coupe. Donc je rentre le deuxième fil. Pareil, de la même façon. Et là, je vais le cacher ici, dans ce rang jusqu'à la fin. Et je coupe. Voilà.
Le papillon est prêt. Ensuite, je vais faire le petit cordon. Alors j'ai noté sur mes explications que je devais crocheter donc 24 mailles en l'air. Donc je prends le crochet numéro 3,5 et là je vais crocheter donc 24 mailles et je vais regarder si ça fait bien le tour du cou de mon ours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc maintenant je regarde. Donc là c'est un petit peu juste, je vais en rajouter 5. Donc je vais aller à 30. Voilà. Donc on avait dit 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc ensuite, en partant dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc comme ceci, je vais en faire 29 en fait. Je ne peux pas partir dans la première maille, hein. Je perdrai ma maille. Donc voilà, donc je fais des mailles serrées tout le long. Voilà. Donc là je coupe. Je vais me servir des fils pour faire la couture. Donc moi je le mets sur l'envers, mais bon, vous avez le droit de le mettre sur l'endroit. Donc pour tous mes nounours, je le mets sur l'envers. Donc je vais faire la couture devant. Comme ceci, ça sera caché par le nœud papillon. Voilà. Donc, je vais enfiler les morceaux. Donc, je vais d'abord rapprocher les deux parties. Voilà. Je vais faire la couture également sur l'autre fil. En même temps, je l'arrête.
fil. Et puis maintenant, ben, je vais piquer donc au milieu de mon 2 papillons. Voilà. Je vais faire plusieurs points. Donc là, j'arrête mon fil, bah, comme d'habitude. Je pique au même endroit. Je vais faire 3 fois là, parce que les enfants tirent sur les accessoires. Et je passe, je cache mon fil donc dans le cordon. Voilà, celui-ci je le coupe. Donc j'enfile le deuxième fil. Et je vais faire la même chose. Moi j'aime bien consolider mes coutures. Surtout quand c'est utilisé par des petits. Parce que mine de rien, ils peuvent avoir beaucoup de force. Donc je repique. Voilà, comme ceci. Plusieurs fois. Et puis maintenant, je vais arrêter mon fil. On veut toujours de la même façon. Je pique une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis là, je vais le faire courir dans le cordon. Là. Voilà. Et voilà. Mon papa ours est terminé. Merci.